Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera sur les corrélations des paires positives et négatives. Donc, en fait, c'est une analyse complémentaire. Donc, des éléments que vous pouvez apporter à votre analyse. Donc, pour vous forger votre conviction, votre sentiment sur la paire que vous êtes en train d'analyser. Voilà. Par exemple, si tel marché monte ou baisse, il y a des chances que la paire que je suis en train d'analyser ou le marché que je suis en train d'analyser a des chances de suivre ce mouvement ou justement à l'inverse, à faire l'inverse, tout simplement. Donc voilà, on va commencer par quelque chose de basique. Quand les indices boursiers chutent, le franc suisse et le yen japonais augmentent. Je ne l'ai pas noté aussi, mais il y a le dollar canadien qui est aussi en corrélation négative avec les indices boursiers. CHF, JPY et CAD, ils augmentent quand les indices boursiers chutent. Voilà. Donc ce qui nous donne, donc par exemple, si le CHF augmente, et bien du coup le cours euro SCHF, donc là on dit que l'euro est neutre, enfin on sait pas trop ce qui se passe. Mais si l'euro est neutre, et bien l'euro CHF est censé chuter. Voilà. Donc tout simplement. Et l'USD CHF est censé baisser aussi. Voilà. Donc imaginons, vous voyez, il y a USD CHF, c'est différent de Euro USD. Vous voyez, le placement de USD, il est pas au même endroit. Quand il se situe avant le slash, on va dire, si si cette paire là qui est à gauche augmente, et bien en fait la paire va augmenter. Vous voyez, c'est comme un système de balance. Si l'USD se situe à droite, donc la devise que vous cherchez est à droite, et bien en fait c'est l'inverse, la paire va faire l'inverse de la valeur donc dans cet exemple USD, Euro USD, voilà. On va dire qu'Euro est neutre, et en fait si USD prend de la valeur, et bien en fait la paire Euro USD a des chances du coup de chuter. Voilà, quand c'est à droite c'est l'inverse donc de la devise, donc ici USD, et quand c'est à gauche, et bien c'est si l'USD prend de la valeur, le cours, donc la paire risque de prendre, a des chances de prendre aussi la même direction que l'USD. Voilà. Après là je dis ça en prétextant en prétextant el día de descanso ya. Y me dice algo yo. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Prétextant que CHF ici est neutre et euro est neutre. Voilà. Mais sinon c'est ça en fait, c'est un système de balance. Vous voyez, si USD monte et CHF il descend, et bien USD ça va encore plus monter. Vous voyez, c'est l'inverse de CHF. Si ça monte et là ça descend, et bien la paire a de grandes chances de monter. Voilà. Donc c'est une balance en fait. Voilà. Comme ça, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Petite parenthèse, du coup la vidéo d'aujourd'hui elle va pas durer très longtemps. Donc voilà, je vous invite à regarder jusqu'à la fin si le contenu vous intéresse et puis si ça vous plaît tout simplement. Et puis surtout à laisser un like, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo. Et puis voilà, fin de parenthèse. Donc autre chose, quand l'or augmente, eh bien le dollar australien, le dollar néo-zélandais augmente, l'USD descend. Voilà, on peut voir ça fondamentalement, c'est-à-dire que quand le dollar il descend, l'or donc ce que je viens de dire, l'or il augmente, et en fait c'est dû à voilà, c'est l'or c'est une valeur refuge. Avant c'était le dollar dans je sais plus quelle année du tout, enfin je sais plus du tout quelle année c'est et quelle dans les dizaines d'années c'était, mais il y a un temps où le dollar était une valeur refuge. Maintenant c'est l'or. Voilà. Et donc quand le dollar descend, il perd de la valeur, et bien juste théoriquement en suivant du coup ce que je vous ai dit ici, et bien si ça perd de la valeur ici, que là ça en prend un peu, et bien en fait c'est censé monter. Donc théoriquement vous avez ça, et fondamentalement voilà, c'est l'or c'est une valeur refuge. Et donc ce qui fait que ça fait encore plus augmenter la valeur. Voilà. Le CAD donc quand l'or augmente, ça augmente le dollar canadien et l'argent aussi. Voilà. Donc si c'est le dollar australien et néo-zélandais augmente, donc voilà, c'est un des premiers producteurs d'or. Donc en fait voilà, c'est un peu la richesse du pays, c'est un peu grâce à ces métaux là.
pas en grande partie, enfin en grande partie quand même, mais bon, ça représente pas 100%, mais voilà, très grande partie. Bref, si du coup la valeur de leurs métaux baisse, et ben ils vont vendre la même quantité d'or mais moins cher, donc ils vont faire moins de bénéfices et donc voilà, par effet papillon, du coup c'est essentiel. Ça va sûrement baisser. Voilà. Et donc si les métaux donc, dont l'or et l'argent baissent, et bien donc le dollar australien, donc là c'est en bas d'écran, le dollar australien, le dollar néo-zélandais sont censés chuter du coup. Voilà. Donc c'est corrélé, ces paires-là, ces devises-là, c'est corrélé avec les métaux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Et puis voilà, donc je vais vous donner quelques exemples maintenant. Par exemple, on va faire un petit exercice pour ceux qui veulent. Donc ceux qui veulent pas faire d'exercice, je vous mettrai un timecode. Je vous l'écrirai soit sur l'écran actuellement ou soit dans la description. Et donc vous pourrez aller directement plus loin. Et voilà, bref. Donc un petit exercice par exemple. Si euro USD monte, ok, que se passe-t-il, quelle chance y a-t-il pour que, qu'est-ce qui va se passer sur la paire USD CAD par exemple. Donc euro USD augmente et qu'est-ce qui se passe, il y a une chance de se passer sur USD CAD. Voilà, je vous laisse marquer votre réponse. Et donc la réponse c'est que si l'euro USD augmente, il y a des chances que donc le dollar perde de la valeur et donc USD CAD perde de la valeur. Voilà, parce que USD est passé à gauche et donc en gros c'est lui le plus puissant, plus puissant. C'est lui qui fait respecter la loi entre guillemets. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc USD CAD a des chances de baisser. Mais là je vous ai pas dit quelle devise monte et quelle devise descend. Voilà, c'est quelle chance. C'est juste pour que vous compreniez ce système de placement. Voilà, entre les devises. Et je vais vous faire un autre du coup. Si AUD-USD augmente, qu'est-ce qui va se passer sur l'or? Donc voilà, je vous laisse réfléchir. Donc si l'AUD-USD augmente, l'or, il a des chances de aussi monter. Voilà. Donc c'était un petit exercice, deux petits exemples voilà, pour ceux qui ont suivi, qui ont trouvé ça, bravo à vous. Et donc ça veut dire que vous êtes prêts du coup à utiliser cette analyse complémentaire sur les marchés. Si vous n'avez pas compris, posez-moi les questions, refaites le tour de la vidéo. C'est vraiment pas compliqué. Si vous n'avez pas compris, excusez-moi, c'est que j'ai soit mal expliqué, soit il y a une mauvaise compréhension de votre part, mais ça c'est pas grave. Donc posez-moi les questions si vous en avez besoin, et puis je vous répondrai volontiers. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur les graphiques, et puis je vais vous montrer. Voilà, je vais vous mettre une paire USD CHF et une paire Euro USD par exemple, et puis on va voir les corrélations à peu près. Voilà, si plutôt négatif ou positif, par exemple. Voilà. Ok, on se retrouve du coup sur Euro USD en 4 heures. Et donc là, j'ai mis le graphique USD CHF ici. Donc c'est la ligne orange. Voilà, c'est le cours avec la même échelle en 4 heures. Vous voyez? Donc on va regarder, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Regardez ce qui s'est passé. Là, c'est parti à la hausse ici. À partir d'ici, le euro USD est monté et ici, ça a baissé. Regardez, USD CHF, euro USD. Vous voyez le placement? Donc, soit l'euro a perdu de la valeur, soit l'USD en a pris à ce niveau-là. Hop, excusez-moi. Il en a pris du coup. Et ici, USD CHF, du coup, donc c'est ce trait orange, la ligne orange. Et donc ici, il y a des chances que l'USD ait perdu de la valeur. Donc ça veut bien dire, c'était bien ça du coup. L'USD a perdu de la valeur ici. Et donc voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Vous voyez, au moment où il y a une forte baisse ici c'est une forte hausse, un range. Vous voyez, à chaque fois, ça se croise en plein milieu d'une impulsion. Par exemple, vous voyez, hop, une impulsion comme ça, ça se croise plus ou moins au milieu à chaque fois. Donc ça, par exemple, EURUSD et USD-CHF, c'est une corrélation négative. Voilà, quand une paire monte, l'autre descend. Donc voilà, ça c'est c'est quelque chose de basique, mais qu'il faut savoir absolument pour comprendre une fois de plus les marchés. Voilà. Donc je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, donc on va enlever ça, hop, et on va chercher AUD USD. Hop.
regardez ce qui s'est passé au niveau des impulsions sur AUD-USD en orange et le cours du euro-USD. Voilà, regardez. Attendez, c'est pas encore la même échelle. AUD-USD, voilà, même échelle. Voilà. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé. Le prix, là, ça fait une hausse à partir de là jusqu'à l'euro-USD. Là, c'est pareil. Donc, euro-USD, AUD-USD, c'est corrélé. Voilà. Donc, c'est pas corrélé à 100%, bien sûr, mais c'est corrélé à un certain nombre de pourcents. Voilà. Vu que là, c'est directement lié au dollar, ben forcément, c'est bien corrélé. Après, c'est pas la même chose que si vous aviez, par exemple, USDK des euro AUD. Enfin, voilà, c'est pas la même devise. Donc, ça sera moins corrélé. Mais selon quelle devise c'est, et il y a des chances que ce soit plus ou moins corrélé quand même. Par exemple, l'AUD, d'ailleurs, je vais faire sur le cours de l'or. Je vais le faire tout de suite. Hop. Alors, on va faire gold. Alors, le gold, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc là, vous voyez, c'est pas corrélé à 100%. Mais c'est plutôt les mêmes tendances. Vous voyez, à partir d'ici, ça commence à chuter. Là, ça chute jusqu'ici. Après, ça fait un range. C'est bien ce qui s'est passé. Mais entre-temps, l'or est monté beaucoup plus haut. Vous voyez, ici, ça fait un espèce de petit range, on va dire ça. Ici, l'or est monté et a ensuite arrangé. Ici, ça a arrangé tout court. Vous voyez? Donc voilà, c'est corrélé à un certain pourcentage. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que sans regarder ces cours-là, en fait, sans regarder ces cours-là, eh bien, il faut comprendre que si euro-USD, si le dollar augmente, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer sur euro-USD? Il peut chuter. Voilà, donc je vous ferai une vidéo prochainement sur les indices de devises DXY. Et voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est le cours du dollar, la valeur du dollar en daily. Et vous voyez que depuis quelques jours, depuis ce niveau-là, il est monté. Et en faisant une analyse du coup sur le DXY, donc l'indice du dollar américain, eh bien, nous pouvons sous-entendre une hausse ou une baisse à tel endroit. Et donc, avec ça, vous pouvez prendre des positions sur le Forex, donc après les paires de devises. Voilà. Je vous montre ça sur une prochaine vidéo. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que vous l'avez aimé justement. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis voilà, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi je vous dis ciao, à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous redis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis à partager. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir les gens qui regardent jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils aiment bien le contenu. Et puis voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et moi je vous dis ciao, à plus. Très bien, à plus les gens.